Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires des courses, ce nouveau preview comme on a décidé de l'appeler avec les gars. Pour vous présenter un petit peu les choses, on va au fur et à mesure des jours et des semaines, et ce jusqu'au départ du Tour Down Under, vous faire comme ça des petites présentations des différentes équipes au travers de plusieurs angles. Les transferts tout d'abord, mais aussi la qualité de l'effectif, les enjeux, etc., etc. On parlera aussi des futures pépites à suivre. Bref, plein de sujets à aborder d'ici le lancement du Tour Down Under au mois de janvier prochain. Et après, comment dirais-je, la Groupama FDJ, après Arkea BNB Hotel, on va se focaliser sur une troisième formation. Cette troisième formation, c'est la team Total Energy. Une équipe qu'on aime beaucoup en général, qui a un vrai courant de sympathie qui se crée autour d'elle, mais qui semble malheureusement être quand même en difficulté depuis quelques années. Je sais que ça fait pas plaisir malheureusement à pas mal de fans quand j'évoque ça, mais l'idée c'est pas non plus de flinguer gratos ou quoi que ce soit, c'est juste d'essayer de donner un regard assez objectif sur les choses et notamment la qualité de l'effectif de Total Energy. On va commencer par les transferts. Forcément, le transfert marquant, le départ marquant, c'est celui de Peter Sagan, qui a mis un terme à sa carrière. Avec lui vont suivre Danielos Massiège-Bonnard et Edvald Boasson-Hagen, donc ça fait quand même 4 départs majeurs. On rajoute à cela Victor Delaparté, pour lequel on ne sait pas trop vraiment ce qui s'est passé. Il y a une petite période sans course, il y a des rumeurs qui circulent, je laisserai chacun le soin de les commenter ou non, mais en tout cas de l'aparté s'en va. Jérémy Cabot, lui, n'a pas été prolongé, donc on a 6 coureurs qui partent. Je l'ai dit, Sagan, Haas, Bonnard, Boasson-Hagen de l'aparté et Cabot, et seulement 4 arrivées. Alors ces 4 belles arrivées, je trouve, des coureurs qui ont un certain talent, comme Jordan Jegat, qui a fait une très belle année avec Nantes, Thomas Gachignard aussi, qui a été très performant mais chez Saint-Michel Aubert 93. Mais pour moi, Jordan Jegat et Thomas Gachignard, c'est des coureurs qui viennent apporter de la profondeur à l'effectif. Et je pense que d'ailleurs les deux seront d'accord avec moi sur le sujet. Ce n'est pas pour l'instant des leaders d'équipe. Donc on les prend, mais normalement on les prend dans un rôle, j'allais dire, de renfort, entre guillemets, ou comme je disais, pour densifier un effectif derrière les leaders, pour travailler sur certaines courses, avoir leur chance sur d'autres. Enfin, vous voyez à peu près l'idée. Et pour moi, c'est ce que sont pour l'instant Jordan Jegat et Thomas Gachignard. Euh, Lucas Boniface, Baptiste Vadik sont de jeunes espoirs. Pareil, on est dans une logique pour l'instant qui est assez implacable, je trouve. On se renforce avec de jeunes talents comme Boniface et Vadik qui viennent du centre de formation, des coureurs un petit peu plus confirmés et qui ont encore une belle marge de progression, Jordan Jegat, Thomas Gachignard. Mais le problème, c'est là où ça pêche, c'est qu'on n'a pas les deux leaders qui viennent renforcer l'effectif. 6 départs, 4 arrivées. Faut pas non plus chercher midi à 14 h. Les deux arrivées qui manquent, ce sont celles de leaders, de coureurs capables de briller sur des grandes courses du calendrier. On ne parle pas de mecs capables de briller et d'être leader chez Jumbo-Visma, mais voilà, de coureurs qui sont capables de signer, je ne sais pas, un top 10 sur une classique, un top 15 sur un grand tour, ou un top 20, une victoire d'étape, etc. Et là, malheureusement, bah, on n'a pas ces signatures. Alors, je pense que c'est un problème de budget, bien avant tout, parce que les mauvaises langues diront que si le salaire de Sagan s'en va, on doit le laisser pour un autre leader. Mais le problème, c'est que Sagan, il était visiblement en partie payé par la marque Specialized, que la marque Specialized s'en va, et que derrière, on n'a pas forcément l'argent pour réaliser un gros coup. On était attentif visiblement à la situation de Julien Alaphilippe, mais là, c'est plutôt les instances dirigeantes de la société Total qui auraient pu choisir de mettre la main à la poche, mais si on veut bien le faire pour Alaphilippe, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire pour n'importe qui. On réfléchit en termes d'opportunités, de marketing, etc. Et là où Julien Alaphilippe rentrait potentiellement dans les plans, bah, on n'ira pas mettre la même somme d'argent sur un coureur peut-être plus fort, mais qui est moins bankable sur le plan de la communication. Bref, voilà pour les transferts. On va parler maintenant d'un transfert niveau matos. Je l'ai dit tout à l'heure, Specialized s'en va, malheureusement pour Total Energy, parce que c'est une vraie grosse perte. Et derrière, c'est un peu le branle-bas de combat, parce qu'il y a 3 marques qui ont été citées, NV, Ridley et, comment dirais-je, KTM. On n'a pas voulu visiblement de KTM ni de Ridley, on a choisi de privilégier NV. Et d'après les retours récents que j'ai eus, bah, finalement, ça serait
peut-être quand même un peu la soupe à la grimace. On aurait peut-être été content au début, un petit peu enthousiasmé. C'est vrai que les vélos sont beaux, mais entre le design et la performance, il y a souvent un pas. Et des derniers échos donc, que j'ai eu là tout récemment aujourd'hui, on me dit que peut-être que finalement on n'est pas si content que ça du matériel à l'usage. Donc il faut voir si ça se confirme ou pas. Enfin, si ça se confirme ou pas, jamais un coureur dira que son matériel est pourri. De toute façon, c'est dans son contrat, il peut pas c'est impossible de critiquer le matériel de son équipe. Donc on verra si jamais ça fonctionne bien ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on va y perdre au change par rapport à Spe et que ça, c'est quand même assez problématique parce que pour moi, d'un côté, on baisse qualitativement en termes d'effectifs et on a aussi cette baisse significative en termes de matériel. Et ça, c'est assez dommageable, je trouve. Bref, on va passer à la suite. La suite, avant de parler de l'effectif, c'est la Conti. Vendée ne passera pas en 2024 en division continentale. Ça, c'est aussi problématique parce qu'on l'a dit pour AG2R ou pour Arkea BNB Hotel qui auront tous les deux une dévo en conti l'an prochain. Ça permet de faire souffler l'effectif, surtout qu'on ne sera pas très nombreux chez Total Energy. Donc avoir la possibilité de faire monter 7 ou 8 mecs sur des Coupes de France ou autres, ça aurait été vraiment un bol d'air, je trouve, pour l'effectif en termes de fatigue. Parce que je le dis et je le répète, on sera vraiment pas nombreux l'an prochain. On n'était déjà pas très nombreux cette année. Et là, on perd 2 coureurs. Donc ça va être assez problématique qu'on est sur un effectif qui est quantitativement assez faible, je trouve. En termes de qualité, il y a des vrais bons coureurs, mais ça manque quand même de gars qui sont capables, comme je le disais, d'aller faire des top 10 sur des classiques ou sur des grands tours, aller chasser des étapes à droite à gauche. Donc on verra bien ce qu'il en est, mais moi j'ai peur que 2024 soit synonyme d'année de régression pour Total Energy. Parce que pour moi, dans la hiérarchie, on passera derrière Q36.5, derrière Tudor. C'est déjà le cas pour une UX, Israël Premier Tech et l'Auto Destiny. Je pense que l'écart s'est encore agrandi. Mais voilà, quand je vois le recrutement, et on y viendra plus tard dans une autre pastille de Q36.5 pardon, et de Tudor, je pense que c'est supérieur sur le papier. En tout cas, on verra si dans les faits ça se passe comme ça ou pas. Malgré tout, il y a quand même des points positifs pour Total Energy. Déjà, il faut espérer qu'on soit dans une période de transition ou peut-être que Total voudra mettre la main à la poche en se rendant compte que finalement, on n'est plus au niveau pour jouer les premiers rôles en Pro Team et que peut-être la place à moyen terme sur le Tour de France est en danger. Pour l'instant, il y a quand même des liens solides avec ASO, le fait d'être une équipe française, etc. Mais voilà, s'il y a encore 2, 3 équipes qui leur passent devant, la question peut sérieusement se poser en termes d'invitation pour le Tour de France en 2025, en 2026, etc. Bref, malgré tout, des lueurs d'espoir quand même, parce que je trouve que l'effectif est bon. Je trouve que c'est un effectif qui a quand même sous-performé en 2023, donc on verra si on retrouve un petit peu son vrai niveau, entre guillemets, l'an prochain. Il y a des coureurs pour lesquels j'espère qu'ils seront débarrassés de leurs différents pépins de santé ou autres, comme Alexis Villermo. Dries Van Gestel, on peut espérer aussi qu'il soit au niveau l'an prochain. Anthony Turgis a vécu un petit peu une année sans, mais on a vu quand même à de nombreuses reprises qu'il était ce coureur capable justement d'aller faire des top 10 sur les classiques quand il est en grande forme. Donc souhaitons-lui la plus belle réussite en 2024. Jason Tesson, pour moi, on était dans une année de transition parce que chez Saint-Michel-Aubert, c'est quand même un mec qui a montré de très très belles capacités alors qu'il n'avait pas forcément le train d'une pro team. Je pense que c'était un peu une période d'adaptation en 2023 et qu'on verra un petit peu mieux en 2024. Pour Geoffrey Soupe, bon, j'en rigole, mais sans lui faire offense, j'imagine que ce sera quand même compliqué de refaire la même saison. Il a quand même gagné une course par étape, la Tropicale, victoire d'étape sur le Tour d'Espagne. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait un sacré alignement de planètes pour refaire la même chose. Julien Simon, c'est un très très bon coureur, qui a longtemps été sous-coté, je trouve, mais qui avance en âge, 39 ans, forcément, on a moins la force physique d'aller pour aller chercher des résultats. Pierre Latour, je ne vais pas revenir sur les soucis, je pense qu'il en a plein le dos, qu'on lui répète ça à longueur de journée, qu'on va un petit peu le laisser tranquille. Jordan Jegat, moi j'aime beaucoup le coureur, je trouve que c'est une belle recrue. On verra s'il arrive à franchir un cap. Pareil pour Thomas Gachignard, ils ont 24 et 25 ans en plus, donc ils sont encore jeunes. Valentin Ferron est intéressant, Sandy Dujardin aussi je trouve, Steph Kras. S'il est débarrassé un peu de la poisse, ça peut être le leader sur les grands tours. On a vu à quelques reprises qu'il était largement capable de jouer un fond de top 10 ou un top 15. Après, il faut que la chance lui sourisse, enfin, que la chance, pardon,
lui soit favorable à un moment donné, parce que c'est pas souvent le cas, je me perds, hein, j'étais en train de chercher un mot, bref, désolé. Mathieu Burgodeau, c'est le meilleur coureur pour moi de l'effectif. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires sous la vidéo. Mais voilà, c'est un vrai gros talent. Un talent que j'aime bien, non pas l'homme parce que je ne le connais pas du tout, mais plutôt sa progression. Moi j'aime ces coureurs qui ont une vraie progression linéaire, qui, tranquillement, année après année, saison après saison, franchissent des caps. Et voilà, moi j'attends un Mathieu Burgodeau qui explose en 2024. Je lui souhaite aussi d'ailleurs. Et pour moi, ce sera le meilleur coureur de l'effectif l'an prochain. Bref, voilà un petit peu, j'ai planté le décor, j'ai parlé du matos, du mercato et de l'effectif en lui-même. Dernier petit paragraphe, entre guillemets, ça va être les ambitions pour l'an prochain. Victoire d'étape sur le Tour. Je pense que c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Total Energy et ça serait une victoire qui aurait une grosse portée parce que si on veut être invité en 2025, si les équipes qui ont de l'argent comme Q36.5 et Tudor continuent de se renforcer, une victoire d'étape au Tour, ça serait quand même synonyme de ticket automatique quasiment pour 2025 et pourquoi pas une belle surprise, plus de victoires forcément qu'en 2023 et pourquoi pas être devant au classement UCI, Tudor et Q36.5 ou l'une des deux. Enfin, sincèrement, c'est pas pour être négatif ou quoi que ce soit, mais si déjà au classement UCI on est devant Q36 ou Tudor, ça sera pour moi une belle réussite parce que l'effectif des deux formations suisses est, et c'est simplement mon avis, meilleur sur le papier que celui de Total Energy. Donc une belle année, ce serait une victoire sur un grand tour ou au moins en World Tour, quand même plus d'une dizaine de succès sur des épreuves peut-être moins renommées et passer devant l'une ou l'autre des équipes Pro Team en 2024. Après, ça peut être une OX aussi s'ils sous-performent, mais voilà, ne pas être la, comment dirais-je, la sixième équipe ou la cinquième équipe sixième équipe, pardon, plutôt de la division Pro Team, parce qu'il n'y a que 17 équipes en Pro Team. Si vous êtes sixième, vous êtes clairement plus dans le premier tiers, vous êtes plus ou moins dans la moyenne, juste au-dessus des Burgos, des Cararoal, des Bardiani, etc. Et forcément, ça fait un petit peu moins rêver quand même, sans faire offense, bien entendu, aux structures espagnoles ou italiennes. Bref, je pense que j'ai fait le tour, que j'ai été assez complet. N'hésitez pas à relayer la vidéo, à discuter ou à poser des questions dans les commentaires. Je vous répondrai, bien entendu, avec le plus grand plaisir. Bonne journée à tous et ciao!